Bonjour, dans cette capsule, on va aborder le système circulatoire. Le système circulatoire est un système formé par plusieurs organes qui vont permettre le déplacement de fluides dans notre organisme. Les fluides, ce sont toutes substances en fait qui peuvent changer de forme à l'intérieur de notre organisme. Elle peut être un liquide ou un gaz et on va voir ça un peu plus tard durant l'année. Commençons par la première structure qui compose notre système circulatoire, ce qu'on appelle les artères. Les artères, ce sont des conduits qui vont partir du cœur vers les autres organes, d'accord, ou les tissus. Et généralement, ces artères, ils vont être très épais parce qu'ils vont comporter plusieurs couches. Et parmi les couches qui le composent, une couche très épaisse, c'est une couche de cellules musculaires. Et ces cellules musculaires, c'est eux qui vont permettre la contraction des artères pour pousser le sang vers les organes. Et aussi, cette couche musculaire, elle va être aussi élastique pour qu'elle puisse en fait changer de forme lorsqu'elle reçoit une grande quantité de sang. Ils vont avoir une forme plus ou moins ronde, contrairement au deuxième type de conduits sanguins qui sont les veines. Les veines, ils vont par contre, ce sont des conduits qui vont se diriger vers le cœur, donc ils vont transporter le sang vers le cœur et ils vont être moins épais au niveau de la paroi et ce qui va les caractériser, c'est tout simplement la présence à l'intérieur d'une petite structure, d'accord? C'est comme une porte d'entrée et c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme, qu'on appelle valvule. Ces valvules, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer un rôle important pour empêcher le sang de reculer en arrière. Donc, à chaque fois que le sang arrive, elles vont s'ouvrir, ils vont le laisser aller vers l'avant, puis après ça, elles vont se fermer. Et, contrairement aux artères, ils sont moins rondes. Dans les schémas anatomiques, on va généralement séparer les artères et les veines chacun d'un côté. Toutefois, dans la réalité, dans notre organisme, les artères et les veines se croisent et se retrouvent l'une à côté de l'autre. Et vous voyez réellement ce qui représente une artère. Vous voyez qu'elle est plus grande, qu'elle est plus épaisse, alors qu'une veine, elle est plus petite et moins épaisse. Troisième type de conduit sanguin, on va retrouver en fait ce qu'on appelle les capillaires. Juste avant d'arriver aux capillaires, je tiens à préciser que les artères, ce sont des conduits sanguins qui vont être plus gros au niveau de diamètre et ces artères, ils vont par la suite, vont se bifurquer, vont se diviser sous forme de conduits plus petits au niveau du diamètre, qu'on va les appeler des artérioles. Et ces artérioles, qu'est-ce qui arrive? Ils vont devenir de plus en plus minces, plus en plus petits, et qui vont se retrouver au niveau des cellules. Et lorsque les vaisseaux sanguins deviennent très petits, avec des parois très minces, et qui vont entourer des cellules, on va les appeler les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, donc, ils vont arriver ici riches avec l'oxygène, c'est au niveau des capillaires sanguins que la cellule va faire ses échanges soit de gaz, soit de nutriments. Et de l'autre côté, donc qu'est-ce qu'elle va faire? C'est les capillaires, ils vont changer, ils vont recevoir de l'autre côté le CO2 et les déchets, et ils vont aller pour se rejoindre, pour former un autre vaisseau sanguin. Et là, ça s'appelle une vénule. Cette vénule plusieurs vénules vont se regrouper pour rejoindre une veine qui va tout simplement se diriger vers le cœur.